Dans cette partie consacrée aux images détourées, vous savez désormais qu'il existe plusieurs types d'images, auquel cas vous vous référez au kit PDF fourni dans le cadre de la formation. Alors grosso modo, vous avez les images JPEG. Hop là. Voilà, vous avez ici une image JPEG, donc vous savez que les images JPEG sont composées de 16 millions de couleurs, qu'elles sont principalement utilisées pour le web en 72 pixels de résolution, mais qu'elles peuvent également servir dans le cadre de l'impression de vos travaux. Alors, le but de la manœuvre va être de combiner l'image de la plage, l'image de la jeune fille et ici, donc vous voyez les extensions apparaissent bien, JPEG, JPEG, et ici vous avez une image PNG. Alors PNG, on peut dire que c'est un format d'image qui tend à remplacer l'ancien GIF ou GIF et qui se distingue du JPEG dans la mesure où elle permet d'afficher des éléments en transparent. Autrement dit, si vous désirez plaquer cet ensemble de mouettes sur votre plage, il faudra que ces dernières soient à l'origine transparentes afin que les gens qui ne possèdent pas de technique spécifique sur Photoshop, avec les outils vraiment particuliers et adaptés à la forme que vous voulez détourer, puissent traiter les images souhaitées. Alors, afin de répondre à ces questions, je vais vous montrer deux méthodes afin de mettre le processus en marche et je vais vous montrer deux alternatives. Bon, la première, vous la connaissez, c'est toujours évidemment le fait d'aller dans Canva. Donc, vous voyez, pour les images, je suis allé comme d'habitude les prendre dans Pixabay, à l'exception de la PNG, mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc là, je tape Canva. Je rappelle qu'il est préférable d'avoir un compte gratuit enregistré, sinon certaines actions telles que l'enregistrement de votre document final ou que le fait d'importer vos propres images ne soit pas fonctionnel. Donc là, on va toujours partir sur une publication Instagram de format carré. Et là, c'est très simple, on ne tient pas en compte des images par défaut et des divers modèles offerts par Canva. Nous allons nous rendre directement dans Importer, Importer des médias, Appareil, et là, par défaut, bon, mon ordinateur a trouvé les trois images consacrées à ce petit tutoriel. Donc, vous voyez, là, les images apparaissent avec leurs extensions JPEG, JPEG et PNG. Je les ouvre et les images apparaissent dans ma bibliothèque personnelle. Donc là, il suffit que je fasse glisser la première image qui constituera le fond de ma création. Donc, je me cale à l'angle gauche, je tire sur la languette du bas. Bon, bien sûr, dans une image en mode paysage, vous n'aurez pas l'intégralité de l'image qui s'affichera, mais vous pouvez quand même la centrer à votre guise. Donc, notre première image JPEG est placée. Ensuite, je prends ma seconde image qui est déjà traitée en PNG, donc il suffit que je clique une fois dessus, et vous voyez que les mouettes se calent parfaitement au fond. Et si je zoome un petit peu, je remarque qu'il n'y a aucune trace de détourage, l'image est parfaitement adaptée. En revanche, au niveau de la demoiselle, on constate qu'ici, une problématique surgit du fait que j'aimerais que cette dernière figure de manière détourée en premier plan sur ma plage, ce qui n'est pas le cas. Alors, à partir de là, deux questions se posent. La première, liée aux mouettes. Comment trouver des images déjà détourées? Et la seconde, comment utiliser une image que vous possédez et comment la détourer rapidement? Alors, à la première question, il suffit de se rendre sur un site ô combien pratique qui s'appelle pngegg.com. Alors, vous pouvez taper directement png.com, faire entrer, mais à ce moment-là, la recherche sera en anglais. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas ou mal la langue de Shakespeare, je vous conseille de rajouter simplement /fr entrée, et ainsi votre
recherche sera facilitée en français. Alors imaginons qu'on veuille rajouter un personnage, alors on va taper Marvel par exemple, entrée. Donc là vous voyez que une multitude de personnages de Marvel, alors je prends Marvel comme j'aurais pu prendre n'importe quoi, il y a vraiment des images adaptées à chaque niche d'activité, parfaitement adaptées à ce que vous recherchez. Donc là, bon, peu importe, on va prendre Captain America. Et vous voyez que le principe, le repère visuel de ces images déjà détourées, tient au fait qu'elles apparaissent avec un damier transparent. Ce damier transparent signifie que les images n'ont pas de fond. Alors je vais cliquer sur Captain America. Je descends un petit peu. Je télécharge l'image. Alors il arrive que parfois il vous demande un captcha pour prouver que vous êtes bien un humain. Voilà, donc là je télécharge mon image de Captain America. Je reviens dans mon Canva. Je réitère la procédure. Importer, appareil, téléchargement. Et en double-cliquant sur Captain America, l'image correspondante va se caler dans ma bibliothèque. J'attends son téléchargement symbolisé par le petit trait bleu. Et je coche. Et ainsi, nous voyons que notre Captain America est bien transparent. Alors, je vais cliquer sur l'image de la jeune fille, je la supprime, et ainsi, Captain America figure bien sur la plage. Donc, voici la réponse à la première question. La réponse à la seconde question. Nous allons aller sur un site qui s'appelle Remove BG, Remove Background, littéralement enlever l'arrière-plan. Alors, ce site est ô combien pratique et je ne saurais, enfin, j'insiste vraiment pour que vous l'utilisiez parce que ça va faciliter votre flux de travail. Ici, vous téléchargez une image, donc l'image bien sûr sera l'image de la jeune fille dont nous voulons extraire le fond et en quelques secondes, après un calcul, vous voyez que le détourage est effectué. Ce détourage est relativement propre puisque vous voyez que les cheveux, les mèches, les mèches restantes le sont et vous voyez que l'espace entre les différentes mèches est bien transparent. Je télécharge mon image. Je reviens dans Canva. Je répète la procédure et de cette manière, nous allons constater qu'à partir de ce moment, en cliquant sur la jeune fille, celle-ci se calera et sera parfaitement transparente et adaptée à mon contenu. Bon, ensuite, vous connaissez la chanson, je clique sur Captain America, je le dispose à ma guise, je reviens sur la jeune fille, pareil, et voilà un montage à base d'images JPEG et PNG parfaitement réalisé. Alors après, une petite astuce, par exemple, bon, même si c'est inadapté, si vous voulez faire passer Captain America ou n'importe lequel des éléments figurant dans cette composition, il vous suffit de cliquer droit, mettre, alors faire reculer d'un niveau, pardon, je me trompe, faire avancer d'un niveau, et votre Captain America sera en premier plan. Et si vous voulez annuler cette procédure, ben vous pouvez aller directement sur la jeune fille, clic droit, faire avancer d'un niveau, et votre composition est prête à être publiée. Ensuite, vous connaissez la procédure, télécharger une seconde fois, je valide, je retourne dans mes téléchargements, et si tout s'est bien déroulé, j'obtiens en quelques secondes ma composition finale. Alors je rajoute quand même que selon les circonstances, il faudra peut-être appliquer un filtre sur l'ensemble des images afin que les couleurs soient harmonieuses et que notre composition ne soit pas altérée par des différences de niveau, de luminosité ou de couleur qui montreraient que le montage n'est pas finalisé correctement.